Salut Tildé, c'est Saint Thomas. J'ai commencé par faire l'école Boulle, après j'ai fait Beaux-Arts, ce qui m'a conduit à faire 15 ans d'épige, qui était créative mais dans lequel je ne me retrouvais pas. Il y avait quelque chose qui me manquait au travers de ce travail professionnel, c'est que j'avais envie de communiquer des choses, mais je ne le savais pas encore. Il y a 6 ans, j'ai mis en place un petit personnage qui m'a permis de mettre en scène mes idées. Et à partir de ce moment-là, j'ai constitué mon écriture plastique autour de ce petit personnage. Et j'ai ouvert un peu cette pratique aussi à d'autres techniques, à des choses qui sont plus de l'ordre de l'émotion, de questionnement en tout cas sur le vivant, et qui sortent aussi du dessin d'idées, qui sont un autre type de dessin. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir un peu le champ. Ce qui motive ma création, c'est quand même un questionnement existentiel, avant tout. C'est vraiment comment on se place dans la scène du vivant, comment on s'inscrit dans la nature, parce que moi c'est vraiment ça je dirais, qui m'apporte le plus au fond, c'est cette question de voilà, d'où on vient et quel sens on donne à ce monde une fois qu'on y est, quel rôle on va y jouer et comment on peut faire perdurer ce qui est assez phénoménal, ce qu'on peut observer dans la nature, c'est cette espèce de foisonnance, cette impermanence, et on fait partie de ce mouvement, et qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement en fait? C'est vraiment, je dirais c'est plus cette question-là qui est centrale, qui vient m'inspirer. Pour me mettre en condition de création, en fait en général c'est le matin où ça fuse, mais après une fois que je suis dans une série de dessins où j'ai une idée, je peux travailler. Donc si je suis dans une période de dessin, ça va être très intense. Je vais dessiner tous les jours, beaucoup, et puis je vais avoir des phases où j'ai plus trop envie de dessiner, donc je suis plus dans une phase de réflexion, voilà, je regarde aussi ce que j'ai fait, j'essaie de voir ce que je peux en faire, et du coup là je suis plus du tout dans la pratique du dessin. En ce qui concerne l'organique et la nature, ça s'exprime souvent dans des dessins qui sont en couleur, à l'aquarelle, et qui sortent en fait du dessin d'idées avec ce petit personnage. Mais je crois que les deux ont la même, enfin c'est 50-50 en fait. J'aime tout autant travailler le dessin d'idées et tout autant travailler, développer tout ce qui est un peu organique, et en tout cas qui parle de nature. J'ai fait beaucoup de dessins où j'essaye d'exprimer cette foisonnance. Après voilà, il y a les idées et il y a la nature, comment je la reçois, parce que je considère que tout est intelligent, même on va dire le minéral. C'est pas la même temporalité, enfin le vivant est une intelligence en mouvement, interconnectée. Nous-mêmes, on a des milliards de bactéries, enfin c'est des intermondes en poupée russe. Et du coup, je crois que c'est ça qui vient nourrir tout ce qui est dessin du type organique ou qui représente la nature. Il y a vraiment ce besoin de communiquer sur ce que je perçois du vivant. Je pourrais dire que ça se rapproche d'une forme de Kundalini, parce que j'ai vécu ça très jeune, et j'ai encore vécu ça beaucoup plus tardivement, mais je ne savais pas que c'était la Kundalini. Et en même temps, c'est complètement en lien avec la nature, ce qui s'est passé. Alors, mes dessins organiques et qui sont sur la nature, c'est un écho à tout ça, c'est cette connexion
à un moment donné, ressenti très fortement cette connexion au vivant et cette impression que tout est relié et que finalement ces séparations sont vraiment illusoires. En fait, on est constitué de choses interconnectées et en fait il y a quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens si on en avait peut-être beaucoup plus conscience. Parce qu'on a quand même beaucoup hiérarchisé le vivant, séparé les choses. Et au finalement, non, tout est là pour quelque chose, enfin un sens. Si on sait bien le mettre en mouvement, c'est fluide, ça raccroche pas, ça va de soi. Enfin, la vie pourrait peut-être être plus simple en fait. Mais un projet idéal que j'aimerais faire, ça serait en fait, j'avais envie de le faire il y a 4 ans, je crois, et j'aimerais bien vraiment, voilà, si je fais un gros projet, ça serait de faire un itinéraire, pour l'instant, dans la France, qui serait comme un périple de rencontres, sur le modèle des performances. C'est-à-dire que je rencontre des gens, dans ces rencontres-là, il y a des créations qui sont faites, et c'est donc une écoute de la parole de chacun dans différents endroits, et cet itinéraire nous amènerait à une exposition itinérante, c'est-à-dire qu'au gré de ces rencontres, je trouve des lieux pour montrer déjà le travail en cours, pour finir peut-être dans une galerie et faire une grande rétrospective de cette expérience. Ça serait assez sympa, je pense, à faire.